Le conseil municipal a épuisé l'ordre du jour de ce conseil et il y a, conformément au règlement, avec, je dois le dire, quelques minutes après la clôture. 7 minutes. 7 minutes. Non, 10. Ah bon, Précis. 7. C'est 10h07. une technique, vous savez, de poser les questions au dernier moment, à la dernière minute. Je le dis très clairement, j'aurais pu, en tant que maire, ne pas traiter cette question, conformément au règlement intérieur. Et je vous demanderai donc, y compris par respect, d'une part à mon cabinet et à mes services, lorsque vous avez une question à poser, de ne pas jouer la montre et voire même de la dépasser de 10 minutes. C'est le hasard. Par respect, tout simplement. Oui, bien sûr. Vos jeux politiciens. Mais c'est le hasard. Vraiment. Non, S'il vous plaît, vous allez arrêter de couper la parole et vous ne prenez la parole que lorsque je vous la donne. Merci. Monsieur le Président de groupe, vous avez la parole. Qui est-ce qui intervient? Monsieur Gauthier-Boucher. Merci, monsieur le maire. Monsieur le maire, mes chers collègues, de récents faits d'insécurité dans le quartier de la Bouletterie conduisent le groupe Front National à prendre la parole en conclusion de notre conseil municipal. En plus des désagréments quotidiens qu'une minorité de voyous cause à de plus en plus de Nazériens, il convient de noter que cette minorité met désormais en difficulté la continuité de nos services publics. En effet, le mois dernier, à la Bouletterie, les habitants du 25 rue des Frênes ont pu remarquer d'importants incidents concernant la livraison du courrier. Le service public postal avait tout simplement cessé de fonctionner sous la pression d'une minorité de jeunes terrorisant les habitants et menaçant verbalement les facteurs. D'où le refus momentané de ces derniers d'assurer leur service. Et cela, chacun peut le comprendre, nous le comprenons très bien. Il se dit également pudiquement que nos jeunes amis emprunteraient des vélos. Nous ne ferons pas plus de commentaires, tout comme nous ne commenterons pas les photos qui circulent sur Internet, sur les réseaux sociaux, ces chaises, ces canapés, sur la voie publique, qui sont des postes de chouffe, où les guetteurs surveillent la bonne discrétion de certains trafics. Ces photos comme ces anecdotes parlent d'elles-mêmes et en disent long sur le calvaire que vivent les Nazériens de la rue des Frênes, comme d'autres rues de la Bouletterie et certains autres quartiers de la ville. Nous pensons en particulier à Préséga. Et au demeurant, si cette inquiétude ne semble pas vraiment être la vôtre, en tout cas pas suffisamment, elle est celle des Nazériens ordinaires et de la police. Loin de là, la mairie reste quasiment silencieuse. Votre adjoint à la sécurité, à la tranquillité publique, Xavier Perrin, semble ainsi relativiser les faits dans une formule sibylline. Monsieur Perrin veut bien agir, oui, mais pourvu que le dossier reste sur la table, ce qui ne nous dit rien sur ce que compte faire la municipalité pour que cette insécurité endémique cesse et que le courrier soit dûment distribué, que le dossier soit sur la table, qu'il soit sous la table, ou plus probablement dans la poubelle de monsieur Perrin, ne change rien au quotidien des habitants. À rebours de l'attitude de passivité de votre adjoint, monsieur le maire, nous vous demandons des gestes forts, que vous clarifiez la position de la majorité sur cette triste affaire, par une ferme condamnation sans réserve, au prétexte que ceux-ci seraient des jeunes ou que cela ne ferait que des menaces verbales. En conséquence, nous vous demandons formellement, c'est l'intitulé de notre question, ce que vous comptez faire pour garantir la continuité du service public postal dans le quartier de la Bouletterie face à la hausse récente des faits d'insécurité. Concernant le fait que j'ai posé ma question à 10h07, il n'y avait pas de malice. Il ne faut pas systématiquement avoir de la malice. C'est un mélange de distraction et de hasard. Voilà. Par avance, monsieur le maire, merci pour vos éclaircissements. Est-ce que cette intervention appelle des commentaires de ce conseil municipal avant que je ne donne la parole à monsieur Perrin? Pour ce débat, monsieur Perrin, vous avez la parole. Ouais, bon. Parce que nous sommes enregistrés, je pense qu'il est aussi important que je donne quelques éléments de contexte pour que les Nazériens ne soient pas victimes
désinformation. Donc, nous avons rencontré des difficultés au 25 rue des Frênes. Nous en avons eu d'autres ailleurs, avant. Je me souviens du Bon Passage. Il y en a dans toutes les communes de France. Je crois qu'à chaque fois que nous en sommes saisis, nous les prenons en compte avec la plus grande des déterminations. Alors c'est vrai en général, c'est vrai en particulier pour ce dossier-là. Nous avons, nous, été informés par la Poste, je parle de la ville de Saint-Nazaire, en même temps que d'autres acteurs de la tranquillité publique et de la sécurité à Saint-Nazaire au mois de septembre, le 19 par courrier. Le 21, nous avions une réunion du contrat local de la tranquillité publique qui réunit divers acteurs, dont Silène, dont la Strane, qui réunissait également le commissaire et la sous-préfète. J'ai immédiatement abordé ce point en présence de tout le monde, de manière à ce que ce dossier-là soit connu, partagé, et surtout que les forces de police, la procureure, la sous-préfète, sachent bien à quel point nous trouvions inadmissible que les riverains, que les habitants à Saint-Nazaire puissent être confrontés à ces désagréments, à ces incivilités, et parfois à des actes de délinquance. Ça a été pris au sérieux. Vous avez parfois ce qui relève des incivilités, la ville est apte pour intervenir. Vous avez parfois des actes qui sont des actes de délinquance ou de trafic. C'est à la police nationale d'intervenir. Et c'est pourquoi nous avons ces réunions dans ces contrats pour que, ensemble, nous puissions coordonner des actions. En octobre, nous sommes informés de l'arrêt de la distribution du courrier, quelques temps après cette réunion. Et vous savez d'ailleurs que le courrier, il a repris, la distribution a repris, quelques temps après, dès le début du mois de novembre. Et c'est le fait, notamment, du travail de la police, de nos médiateurs, de Silène, et aussi de la Poste qui a collaboré pour essayer de trouver les meilleures solutions. Et donc, tous ces gens-là, ils travaillent. Donc, le dossier, il est pas dans une poubelle. Quand je dis qu'il est sur la table, c'est précisément parce que quand je le pose sur la table, c'est sur la table d'une instance qui réunit tous ces acteurs et vis-à-vis desquels nous élaborons des dispositifs qui permettent d'arriver le plus rapidement à des résultats. Mais effectivement, ces résultats sont parfois longs à atteindre parce que nous sommes aussi dans un état de droit et que lorsque les choses relèvent de la délinquance, eh bien, si nous souhaitons que la réponse soit efficace, la police nationale doit tout simplement avoir le temps de mener des enquêtes, de réunir des preuves, de sorte que derrière le traitement judiciaire soit le plus efficace possible. Alors il travaille et les résultats sont obtenus. Le courrier est à nouveau distribué et par ailleurs sur ce quartier que vous stigmatisez, il n'y a pas de zone de non-droit. Tous nos services publics fonctionnent là-bas. Les autres quartiers et puis d'autres, la médiathèque Anne-Franck, il n'y a pas de zone de non-droit à Saint-Nazaire, il n'y a pas de zone de non-droit à la Bouletterie. Ça n'exclut pas des difficultés, c'est vrai, mais il n'y a pas de zone de non-droit. Je pense que c'est stigmatiser tout un quartier, toute une population que de tenir de tels propos. En tout cas, ce n'est pas utile. Et donc, vous n'êtes pas utile. Si vous avez des reproches à faire à la police, si vous trouvez qu'elle ne travaille pas bien, si vous avez des reproches à faire à l'État, à la sous-préfète, si vous trouvez qu'ils ne travaillent pas bien, je vous invite à les formuler, je vous invite à vous adresser à eux. Moi, je sais ce qu'ils font, je connais leur travail, je le respecte, je les vois tous les mois, et quand je dis que le dossier reste sur la table, c'est parce que nous avons très prochainement une nouvelle réunion de cette cellule de la tranquillité publique sur laquelle nous ferons tous ensemble un bilan et que nous adapterons, là encore, nos actions, chacun dans nos responsabilités. Donc c'est une habitude pour vous d'utiliser ce que vivent les Nazériens difficilement au quotidien pour essayer d'exister, pour essayer de vous refaire une santé après ce que vous avez vécu probablement au présidentiel et puis après la prestation de votre guide, votre chef qui fait l'avion à la télé. Là, vous avez des difficultés à vous en remettre. J'aimerais vraiment que ce ne soit pas les forces de police. J'aimerais que ce ne soit pas l'État, j'aimerais que ce ne soit pas nous, j'aimerais que ce ne soit pas nos médiateurs, j'aimerais que ce ne soit pas les habitants de Saint-Nazaire qui aient à payer le fait que vous essayez de vous refaire une santé. Merci. Là, l'ordre du jour est clos, la question diverse a été traitée. Je vous souhaite à vous toutes et à vous tous un excellent week-end. Merci.